Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bricolage. On va faire des petits DIY aujourd'hui. Noël approche et peut-être que vous n'avez pas de budget pour faire des cadeaux ou que vous aimez faire des cadeaux vous-même. Donc j'ai des petites idées que j'ai chopées évidemment sur Pinterest et sur YouTube. De petits DIY que j'avais envie de reproduire. Et certains d'entre eux sont top à offrir pour Noël parce que demandent très peu de compétences, sont faciles à faire, pas beaucoup de matériel et du matériel peu cher, donc vraiment c'est... et ça rend trop bien, donc j'adore faire ce genre de vidéo parce que c'est ce que j'aime juste faire au quotidien, enfin c'est une de mes passions aussi, donc je partage ça avec vous. Donc je vais vous reproduire 5 types de DIY à faire pour soi ou à offrir, donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors pour ce premier DIY, on va essayer de recréer ce cadre Spotify. On commence par choisir le son qu'on veut, donc on va sur Spotify, on screenshot l'écran, puis on va sur les 3 petits points en haut et on clique sur l'album, sur l'image de l'album et on fait enregistrer la photo. On s'envoie tout ça sur l'ordi, puis on va ouvrir notre image et supprimer le fond pour garder que les écritures avec l'option baguette magique qui est disponible sur Mac quand on ouvre une photo. On va ensuite dans les préférences de couleurs. On va baisser le contraste et l'exposition, puis on enregistre. On va venir rouvrir l'image et là on va augmenter le contraste à fond et on va baisser l'exposition. À partir de là, on va ouvrir une page Word et on va placer les différents éléments qu'on souhaite avoir comme on veut. Donc je rajoute la photo, le code barre Spotify avec le logo et je place tout ça. Et quand ça nous convient, on imprime. Donc il va vous falloir une vitre et un marqueur permanent. Moi ma vitre est pile de la bonne taille, donc d'une taille de feuille A4, mais en fonction de la vôtre, il faudra adapter sur Word la taille. Une fois imprimée, on place la feuille en dessous de la vitre et on commence à passer par-dessus les écritures. Si jamais on se loupe, il suffit de prendre du dissolvant pour vernis et ça part tout seul. Une fois que ça nous plaît, on vient découper la photo et on la scotche en faisant à peine dépasser le scotch pour qu'il se voit le moins possible, vu que c'est transparent. Et voilà. Ensuite j'ai essayé de créer des posters pour remplacer d'anciens cadres dans lesquels il y avait des vieux dessins que j'avais fait. Donc on va aller sur le site Blog Poster et uploader les images qu'on veut transformer en poster tout simplement. On va choisir les réglages qu'on veut, c'est-à-dire la taille du poster, si les feuilles sont horizontales ou verticales, on va recadrer si besoin. Donc voilà, il y a plusieurs réglages à définir pour que ce soit bien cadré. Et ensuite on va télécharger le fichier. Donc le site met un logo en bas à droite sur le fichier téléchargé. Et en fait il faut payer pour l'enlever, donc moi j'ai bidouillé sur Photoshop et j'ai réussi à enlever sur les deux. Une fois imprimés, il suffit de les scotcher ensemble tout simplement et de les mettre dans un cadre si on en a, ou simplement de les accrocher, de les scotcher au mur. Donc voilà, rien de plus simple, mais je trouve l'effet très sympa. Pour le prochain DIY, j'ai trouvé plein de vases, de cache-pots non utilisés dans ma cave et je me suis dit que je pourrais essayer de les moderniser un petit peu. Donc pour les deux premiers, j'ai voulu les peindre en terracotta, donc pour donner cet effet terre cuite assez à la mode en déco en ce moment. J'ai tout simplement pris une bombe couleur terracotta que j'ai acheté sur internet et j'ai simplement bombé les vases dans un carton dehors. Ça sèche super vite, j'ai mis 2 couches et en 1 heure c'était sec, donc voilà. Pour le troisième vase, j'ai essayé une technique pour donner de la texture au vase. Il vous faut une cuillère, un pinceau, un récipient, de la peinture de la couleur de votre choix et du bicarbonate de soude, très important.
On va venir mettre une grosse cuillère de bicarbonate dans notre peinture et ça va lui donner une texture plus épaisse, comme des mini grumeaux, comme une petite pâte. Donc on applique le mélange sur le vase. J'ai mis 2 couches. Puis pour lui donner un aspect un peu plus vieilli, j'ai pris de la terre dehors que j'ai mélangée à de l'eau et j'ai ajouté ça à ma peinture et j'ai appliqué ça sur mon vase en tapotant un peu avec un mouchoir pour essayer de le travailler comme j'en avais envie. Pour le dernier vase, j'ai pris un tout petit vase que j'ai recouvert de cordes de macramé qui me restait d'une ancienne vidéo et en la collant au fur et à mesure. J'ai pris ensuite mon mélange de peinture avec le bicarbonate du vase précédent et j'ai peint juste la moitié du dessus et j'ai aussi peint l'intérieur qui était encore rouge. I just wanted to say thank you. Thank you. I'm a scrub but you still love me. Love me. I'm a scrub but you still. Pour ce DIY, j'ai récupéré un cadre qui était dans ma chambre et j'ai pris la bombe de peinture terracotta utilisée précédemment pour les vases. J'ai simplement scotché la partie du cadre que je voulais préserver, puis j'ai bombé l'autre partie entièrement. J'ai laissé sécher 20 minutes, puis j'ai passé une deuxième couche, et 20 minutes encore après c'était sec et j'ai enlevé le scotch, grave satisfaisant. Donc voilà, un petit DIY assez facile et qui donne un aspect un peu plus moderne à un vieux cadre. Pour le dernier DIY, j'ai voulu recréer ce petit vide-poche, donc plateau, en argile, assez minimaliste. Donc c'est super simple, il vous faut un rouleau à pâtisserie et de la pâte Fimo. Je commence par prendre ma pâte Fimo et la séparer en deux, mais finalement je vais avoir besoin de la totalité. Je vais commencer à malaxer d'abord dans mes mains pour la réchauffer et la rendre plus malléable. Puis je vais l'aplatir avec un rouleau à pâtisserie jusqu'à obtenir une forme organique qui me plaise et surtout pas trop fine. Je vais ensuite retrousser un peu les bords pour pas que ce soit tout plat et que ça fasse comme un petit plateau. Ensuite je vais prendre un peu de pâte qui me reste et en faire un long boudin pour pouvoir former le visage à l'intérieur. Donc c'est très facile à manipuler et on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. J'ai fait un petit visage avec des longs cils et j'ai mis tout ça 30 minutes à 110 degrés comme indiqué sur l'emballage. Finalement pour la touche en plus j'ai pris un pinceau fin et j'ai peint les bords du plateau en doré pâle pour le pimper un petit peu et voilà. Take one loss, no one's around for you. I won't stop. No, 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 no. I won't stop. I won't stop. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être des idées pour Noël, que vous allez reproduire ces petits DIY. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu et à vous abonner si vous aimez ce que je fais. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une vidéo très cool. Bye!